la force de l'effet cumulé. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'effet cumulé. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé ? C'est d'abord un livre de Darren Hardy qui aborde une nouvelle façon d'atteindre ses objectifs. Je vais t'expliquer ce que c'est, mais d'abord, je voudrais te proposer un exemple. Imaginons qu'on te propose 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours ou 3 millions d'euros maintenant. Qu'est-ce que tu choisirais ? Eh bien, au bout de 10 jours, tu aurais 5 euros et 12 centimes. Ok ? Donc, tu es loin des 3 millions. Est-ce que tu veux changer ? Tu gardes ? Tu fais ton choix. Ensuite, au bout de 20 jours, tu aurais 5 242 euros. C'est encore très très loin des 3 millions. Tu peux changer encore ou tu gardes ton choix comme tu veux. Maintenant, tu ne pourras plus changer. Au bout de 28 jours, tu aurais 1 342 177 euros. Là, on se rapproche des 3 millions, tu as remarqué, et en plus, il reste 3 jours. Et si tu es bon en calcul, tu auras vu qu'au bout de 31 jours, tu aurais 10 737 418 euros, donc bien plus que les 3 millions d'euros. Donc tu aurais dû choisir les 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours. Eh bien, l'effet cumulé, c'est exactement ça. Tu commences tout petit et tu as des petits résultats au début. On a vu qu'au bout de 10 jours, tu avais seulement 5 euros et 12 centimes. Franchement, c'est pas grand-chose. Mais par contre, sur le long terme, ça crée une différence qui est énorme. Donc cet effet cumulé, il consiste à dire qu'il faut se créer de micro-habitudes qui n'ont quasiment pas d'effet au début, mais changent tout ensuite. Car le problème, c'est qu'on se concentre trop sur l'objectif en général. Tu vois, tu te concentres trop sur l'objectif que tu t'es fixé, comme par exemple atteindre 10 000 euros par mois pas de salaire, de revenus. Mais tu ne te concentres pas assez sur découper ton objectif en petites habitudes et du coup tu échoues. C'est-à-dire que tu as ton objectif en tête, tu es déterminé, tu fais plein de choses pour, mais en fait, tu n'as pas en tête les petites habitudes qu'il faut mettre en place pour atteindre ce gros objectif. Et du coup, tu échoues et tu peux même abandonner à cause de ça, ce qui est dommage. Par exemple, si tu veux lire plus, tu as qu'à lire une page de plus par jour, ou si tu veux faire du sport, plus de sport en tout cas, commence par une pompe par jour. Tu vois, ça paraît ridicule, une pompe par jour, ou une page de plus par jour, mais pourtant, ça peut faire une énorme différence sur le long terme. Et justement, après, tu peux augmenter, tu peux passer de 1 pompe par jour à 2 pompes, à 3 pompes, à 4 pompes, et en fait, l'effet cumulé, ça va faire que ces petites choses chaque jour, si tu le fais chaque jour, en fait, ton corps, il va se muscler automatiquement, et même si tu veux lire une page de plus chaque jour, eh bien, si ça se trouve, à la fin de l'année, tu auras lu donc 365 pages en plus, ça veut dire un livre en plus peut-être, ou même 2 livres en plus selon la taille des livres. Donc tu vois, c'est tout petit, ça paraît ridicule même, tu te dis mais je vais pas faire ça, et au final quand tu vois sur le long terme, tu te dis ok, il faut vraiment que je mette ça en place. Donc ça permet de créer des habitudes simplement, car ce sont des tâches tellement minimes que tu n'auras aucune excuse pour les faire. Il faut vraiment que tu trouves des tâches qui sont ridicules, et tu pourras même pas procrastiner, parce que si tu le fais pas, c'est vraiment que bah tu vas te sentir bête, tu vas dire pourquoi je l'ai pas fait alors qu'il suffisait que je me mette par terre, que je fasse 5 pompes et c'était fini quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu n'auras aucune excuse. Et à force de diviser tes objectifs en petites habitudes du quotidien, tu vas les atteindre ces objectifs. Alors c'est sûr que si ça se trouve tu t'étais fixé l'objectif en 1 mois, alors que là tu vas l'atteindre en 1 an. Parce qu'en 1 mois, l'effet cumulé n'aura pas assez pris de puissance, on va dire. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins tu l'auras atteint. Parce que si tu te le fixes en 1 mois et que tu fais plein de tâches, des grosses tâches partout, par-ci, par-là, tu vas sûrement te démotiver, tu vas arrêter, tu vas plus savoir comment faire parce que tu n'auras que l'objectif final en tête. Et là, ça va te démoraliser parce que c'est compliqué ce que tu as à faire chaque jour. Donc du coup, vaut mieux faire des petites tâches sur le long terme plutôt que des grosses tâches sur un court terme. Concrètement, tu dois établir tes objectifs clairement et réfléchir à comment les atteindre avec des actions minimes, ok ? Donc, établis tes objectifs et ensuite, tu crées des petites actions. C'est les actions minimum viables en fait, dont on avait parlé, les AMV.
tu peux écouter le podcast dessus, ça rejoint complètement l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'il te faut des petites actions qui, sur le long terme, vont faire quelque chose d'énorme. Tu dois ensuite mettre en place ces petites actions, mais pas toutes en même temps, sinon ça fera trop et tu vas abandonner. Donc c'est sûr que si tu mets plein d'actions en même temps, ça va te prendre au final, au lieu de te prendre 5 minutes dans la journée, ça va te prendre 1 heure. Et si tu vois, ça va faire plein d'actions de 5 minutes, donc voilà, tu vas arriver à 1 heure et au final tu vas être démoralisé. Donc mets les actions une par une en place, tu verras, ça va super bien fonctionner. Et à terme, tu vas construire des projets énormes, tu vas réussir à faire une grosse différence avec ceux qui lisent rien qu'une page de moins par jour ou ceux qui font rien que 10 pompes de moins par jour. Tu vas voir une différence énorme sur le long terme. Donc vraiment, ne sous-estime pas la force de l'effet cumulé et des micro-tâches. Tu dois vraiment en mettre en place rapidement, qui te prennent peu de temps, peu de force, et tu verras que ces tâches, c'est elles qui vont faire la différence sur ton avenir. Voilà, j'ai fini avec ce podcast, juste pour te dire que si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux me laisser un avis en mettant 5 étoiles si tu aimes trop, 0 étoile si t'aimes pas, enfin je sais pas si c'est possible, mais en tout cas me laisser un avis, moi ça me permet aussi d'être mieux référencé par la suite, donc si tu veux aider les personnes à découvrir mon contenu, ce sera avec grand plaisir si tu peux m'aider, ça te prend quelques secondes. En tout cas je te remercie, je te dis à demain pour le prochain podcast, allez ciao.